Les gris. L'espèce extraterrestre communément appelée les gris provient d'une société matriarcale gouvernée par une dirigeante femelle et une prophétesse. Ils possèdent environ 2 fois l'intelligence des humains. Bien qu'ils soient une race déchue qui a succombé au péché, leur comportement est généralement bien plus rationnel et moral que celui des humains sur Terre. Leur empire s'étend sur une grande partie de notre région de la galaxie. Ils ont conquis de nombreux mondes, y compris ceux habités par des peuples primitifs et des civilisations avancées. Toutes ces races assujetties sont globalement humanoïdes, bien qu'elles varient énormément en taille, en intelligence, en force physique et en caractère moral. Sur ce spectre, les humains se situent vers l'extrémité la plus primitive et la moins éclairée. Les gris désignent les humains comme des singes. Les gris sont actifs sur Terre depuis des milliers d'années. À l'époque de Noé, ils ont été humiliés et assujettis par des anges déchus. Cela a changé lorsque Dieu a précipité de nombreux anges déchus en enfer lors du grand déluge, qui a anéanti presque toute l'humanité. Les gris sont gouvernés par une reine spécialement élevée, qui vit beaucoup plus longtemps et possède une intelligence encore supérieure à celle des gris ordinaires. Son nom se traduit approximativement par « joyau étoile » en anglais. Elle est profondément adorée par son propre peuple et par les autres races sous leur influence. Son caractère est sain, endurante, hautement principlède et profondément empathique. Le vrai nom de l'espèce des gris se traduit par « la vigne rampante », un terme qui reflète leur stratégie graduelle et progressive d'infiltration et de prise de contrôle d'autres mondes. La vigne rampante est une race télépathique et télékinétique centrée sur l'adoration de Dieu. Elle pratique une communion télépathique collective lors d'occasions spéciales pour atteindre des niveaux supérieurs de perspicacité, de sagesse et de découverte. Elles adorent une déesse mère d'une manière parallèle à celle dont les chrétiens adorent le Père Dieu. Elles considèrent leur foi comme une forme plus avancée et développée du christianisme biblique. Dieu est esprit et dépasse la compréhension, ni mâle ni femelle, ni humanoïde, mais il adapte les manifestations divines pour ressembler à la race qu'il adresse. Pour les humains, Dieu apparaît comme un roi de lumière, pour la vigne rampante, comme une reine. Sur Terre, la vigne rampante mène principalement une surveillance à l'aide de petits engins rapides et mobiles, les plus grands sont rarement observés. Cette surveillance inclut le scan des esprits et des attitudes humaines. Leurs principaux ennemis sont les anges déchus, en particulier un groupe connu sous le nom des feux hurleurs. Ces entités sont sorties de la fosse de l'enfer, le lac de feu, et ont obtenu un droit légal de revenir sur Terre, en raison de la dépravation croissante de l'humanité. Dieu respecte le libre arbitre humain, permettant aux gens de choisir leur maître. À mesure que le péché augmente, cela donne du pouvoir à ces anges déchus pour s'échapper de l'enfer et attaquer leurs anciens ennemis, la vigne rampante, par des destructions à la fois physiques et surnaturelles. Les anges déchus ont délibérément imité l'apparence des gris lors des rencontres humaines, souvent de manière perverse et traumatisante, comme les mutilations de bétail ou les enlèvements. Le but est de susciter la haine envers les vrais gris et de convaincre les chrétiens que tous les extraterrestres sont des démons. Cette tromperie est relayée sur les réseaux sociaux. Des êtres avancés et intelligents, comme la vigne rampante, n'auraient aucun besoin d'actes aussi grossiers ou cruels, il s'agit d'une tactique de contre-espionnage employée par les anges déchus pour semer la confusion. Cela suggère également que la vigne prévoit une apparition ouverte éventuelle. Dans notre monde déchu, les humains sont vaniteux quant à leur perception de la réalité, pourtant ils s'accordent rarement sur les croyances fondamentales. La véritable compréhension spirituelle est presque inexistante. La plupart des gens, y compris les chrétiens qui prétendent avoir une foi profonde, sont susceptibles de rejeter les révélations sur les gris et de simplement les considérer comme des démons, même lorsque les preuves suggèrent le contraire. Pour se protéger, la vigne rampante doit renvoyer les anges déchus en enfer en inversant l'appel de l'humanité à la dépravation. Cependant, comme les humains deviennent de plus en plus pécheurs plutôt que saints, la vigne conclut qu'il est nécessaire d'éradiquer une grande partie de la race humaine pour sa propre survie. Néanmoins, parce qu'elles révèrent Dieu et le Christ, elles préserveront un petit reste, des individus de toute foi qui respectent le Dieu Tout-Puissant et vivent des vies moralement droites, en particulier les vrais saints chrétiens. Ces survivants seront peu nombreux comparés aux milliards détruits, et la plupart viendront de la jeune génération. Le moment de cette potentielle invasion par la vigne rampante pourrait commencer à tout instant, du présent à des années ou des décennies dans le futur, mais il est plus probable qu'elle survienne plus tôt que tard.
Ce scénario s'aligne avec la grande tribulation prophétisée par le Christ, et décrite métaphoriquement dans le livre de l'Apocalypse. Allez en paix.